Chers passionnés, bonjour. C'est Jimmy de la chaîne de Passionnément Train. Pourquoi j'ai une voiture graisseur caténaire derrière moi? Tout simplement, c'est que j'ai réalisé cette voiture en HO en prenant une Dev Lima de base pour reproduire cette voiture graisseur caténaire. Tout au moins, j'ai essayé de me rapprocher le plus fidèlement possible du modèle réel. C'est un projet que je n'avais jamais fait. Je n'ai jamais fait de grosses modifications comme ça sur un matériel HO. C'est vraiment une première pour moi. Et au passage, je remercie mon ami Olivier, qui est membre avec moi du club de l'Escadrille Saint-Michel, un club multidiscipline, qui m'a donné énormément de conseils, qui m'a motivé aussi, qui m'a fait voir comment on travaillait la carte plastique, comment on faisait du fil à étirer, parce que je ne savais pas faire, comment on utilisait du mastic également. Enfin voilà, ça je n'avais jamais fait, et il m'a aidé, il m'a vraiment bien conseillé, et ça je te remercie mon petit Olivier, je te fais un bisou au passage. Donc l'idée de cette vidéo, il y en aura 2 voire 3, à voir comment je vais pouvoir faire le montage. Je m'excuse déjà tout de suite, parce que les vidéos vont être assez longues, Il y a des vidéos qui vont faire quasiment une demi-heure, voire 25 minutes. J'ai essayé de compacter au maximum et j'ai voulu vous faire voir au maximum tout ce que j'ai fait, comment je m'y suis pris, comment j'ai fait. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Si vous voulez suivre la suite de l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour avoir les notifications des futures vidéos. Je remercie au passage tous mes abonnés. On va sortir les outils, un petit générique, et on est parti. Allez, à tout de suite. Comme je vous disais tout à l'heure, dans un premier temps, on va démonter intégralement la Dev, lui retirer la toiture, tout ce qui est vitrage, l'aménagement intérieur, les bogies. Enfin, on va mettre la caisse à nu pour pouvoir travailler dessus. Donc voilà. Comme je vous le disais, la voiture est entièrement démontée. J'ai démonté la toiture, j'ai enlevé le lest, l'aménagement intérieur, les bogies, les tampons et les soufflets d'intercirculation. Et j'ai enlevé j'ai enlevé le vitrage. Alors, grande surprise parce que j'avais jamais démonté une Dev Lima. Et c'est un monobloc, vous voyez, c'est vraiment un bloc complet. Et vous avez, je sais pas si on le voit bien, vous avez le lest qui est dedans. Donc la voiture va avoir besoin d'un bon nettoyage et les vitrages aussi. Mais voilà, gentiment, on y va tranquillement et ça s'enlève. Donc la voiture est maintenant démontée. Comme je vous disais, elle va subir beaucoup de modifications, surtout en matière de découpe. Quand on regarde les voitures qui graissent les caténaires, les Dev, elles ont des entailles ici. Donc, si je dis pas de bêtises, on part d'ici, on vient jusqu'ici, des 2 côtés. On va retirer cette partie sur 4 vitres pour pouvoir mettre les stores. Donc, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et on a également des grilles sur cette partie-là. Donc on va se faire les repères de découpage, installer, je vais utiliser du scotch Tamiya pour me faire le gabarit, pour procéder au découpage, et on va s'attarder à découper
la caisse, mais juste avant, un petit coup de nettoyage quand même. Donc, hors caméra, j'ai fait une première découpe. Donc, j'ai découpé un vitrage, le vitrage des toilettes, où ici, il y aura qu'un côté qui sera fait du compartiment toilette, parce qu'il n'y a qu'une grille de ventilation sur la voiture. Sur les autres parties, il n'y en a pas. Donc, il n'y a que celle-ci qui sera faite. J'ai découpé le toit. Et donc là, j'ai fait les marquages ici, ici, ici et pour le toit. Et nous allons procéder à la découpe ensemble. Donc pour la découpe, j'utilise pas, excusez-moi, mon Dremel, j'utilise une lime de scie à main. Comme ça au moins ça me fait pas fondre le plastique parce que la Dremel a une tendance à faire fondre le plastique. Donc j'utilise ceci. Donc il faut y aller tout doucement et voilà à quoi il sert le scotch. Et on y va gentiment. Et on y va. Il faut vraiment prendre son temps. Moi, je prends mon temps pour le faire. Vous voyez, j'y vais gentiment. Et à un moment, on va sentir qu'on passe à travers le plastique. Et là, pour moi, je viens de le passer. Ouais, c'est bon. C'est passé. Je vais finir ici. Et voilà. On y est. On va regarder où on en est. Donc voilà. On est pile poil à la hauteur du scotch. Vous voyez ici, on est très bien. Alors un petit coup ici. Hop. Voilà la coupure. On va faire pareil de ce côté-là. Et après, on va attaquer sur les côtés. Et là, alors j'ai trouvé une petite astuce. Moi, c'est la mienne, hein, mais ça a marché pas mal. Donc, je découpe cette partie et on se retrouve, excusez-moi, pour la découpe sur les côtés. Donc, les deux parties ont été découpées. Maintenant, c'est de couper cette partie. Et là, avec la scie, pour la passer, c'est coton. Donc, ce que j'ai fait, alors sur l'artillerie lourde, hein, vous voyez, j'ai percé des trous sur l'ancien. Je perce des trous à l'intérieur de la partie qui me servira plus à rien. Et je vais essayer, je scie. Et vous verrez que il y aura encore du surplus, mais j'arrive à l'enlever avec une lame. Ça marche pas trop mal. Donc comme je vous ai dit, c'est rare qu'on se sert de ça pour faire du modélisme. Donc ce qu'on fait, on prend la voiture, on se met bien ici. Ici ou ici, on va se mettre ici, tiens, hop. Et on va faire 2 trous. Hop. C'est pas grave. Un trou ici et un trou là. Attention. Et là. Et là maintenant que ça c'est fait, le but c'est de venir s'attaquer au côté. Donc on rentre la lame et c'est parti, on y va.
Ça c'est bon. Et on y va de ce côté-là aussi. Alors là, ce que je fais, je vais essayer de me rapprocher au maximum de ma ligne. Alors c'est pas évident parce qu'en plus, j'essaie de vous faire voir quand on filme. Ma Zézé d'amour, qui est ma caméraman, essaye de suivre ce que je fais. C'est pas évident, j'y arrive pas. J'essaie de reprendre un peu le dessus pour aller au niveau du scotch quand même. Voilà. Mal au dos hein, quand même. Hein. On y est arrivé. Vous voyez, alors, on a du surplus ici, hein, mais vous allez voir, j'ai la lime et je vais vous faire voir moi comment je me ramène à la hauteur du scotch. Je fais l'autre côté et je vous explique la finition. Donc, on a découpé le toit, comme je vous ai dit, vous voyez, c'est pas droit, c'est pas facile avec la lame. Tout au moment, j'ai du mal. Donc, ce que je fais, je prends ceci et je vais aller gratouiller gentiment. Alors, attention au doigt quand même. Hein. Hop. Et je vais me rapprocher du tiro. Et au moins, ça me permet d'avoir une découpe assez propre que je vais aller fignoler après avec une lime. Vous voyez. Il faut y aller doucement parce que là, c'est quand même assez sensible maintenant qu'il n'y a plus le renfort. C'est pas mal. On va faire l'autre côté. Alors je ne dis pas que c'est les meilleures techniques, hein. Moi c'est les techniques que je fais et que je trouve que ça me va bien, donc voilà, je trouve que le résultat est bien. Donc d'autres personnes ont peut-être d'autres techniques qui pourraient être qui pourraient mieux marcher. Hein. Moi maintenant, celle-ci, c'est les miennes. C'est la mienne et je trouve qu'elle est pas trop mal. J'ai un petit peu mordu là. J'ai un petit peu mordu là. Ça attrape un peu le tigre. Voilà. Et on va jouer de la lime pour que ça soit vraiment
ici, je lui ai mis un petit coup en trop. Bon, après, il y aura un habillage hein, qui va venir dessus, donc bon. On va pouvoir attraper, mais là, j'y étais un petit peu sévère. C'est pour ça que je vous dis, il faut bien y aller doucement. Et alors, on peut enlever le scotch un peu pour voir le résultat. Et au moins, ça permet aussi de retravailler un peu la chose si besoin. Ouais, vous voyez, là, on a j'ai un petit peu merdouillé. Un petit peu merdouillé sur ce côté-là. Voilà. Et on va remettre un petit coup de lime. Et voilà. On va y baver aussi à l'intérieur un petit peu. La toiture est faite, mes deux encoches sont dessus et on va pouvoir attaquer les portes. Donc pour les portes, alors ce qui est on va dire pratique au début sur la première que j'avais fait, sur la photo on se délimite normalement au marchepied de la voiture, mais il est trop bas donc vous coupez et vous allez tomber sur le plancher de la voiture, on peut pas aller plus loin. Et après je vous fais voir comment je fais pour couper le plastique. Donc on y va gentiment. Là, ça y est, je suis sur le plancher. Même motif ici. Alors de l'autre côté, il faut faire attention. Alors c'est un C. Vous voyez, dans la voiture, il y a ceci, donc ça bute sur la scie. Donc là, vous regardez si vous êtes bien en contact du plancher. On va remettre un petit coup de lime. On est bon. Et donc, pour casser le bout de plastique, tout simplement, vous prenez votre lame et vous faites ça. Et ça a marché quand j'ai fait l'autre. Hier, j'ai été surpris, j'ai fait « Oh, nickel !» Hop. Et voilà. La lime. J'ai pas été tout à fait droit là, donc hop. On n'hésite pas à reprendre avec la lame. Voilà, nickel. Parfait.
et on descotche pour voir un peu ce que ça donne en finition. Vous voyez, un petit peu d'huile nécessaire. On n'est pas trop mal. Et l'idée, en fait, c'est de mettre, alors que je le retrouve, je l'ai pas là, je vais vous faire voir après, c'est de mettre, ah bah oui, devant moi, pour faire les, le rideau de fer, vous voyez, je vais utiliser ça, c'est une partie que j'avais récupérée sur un wagon marchandises, et ça va le faire, ça va être sympa, vous voyez, tac. Ça va être joli. Donc, vous continuez sur les deux autres fenêtres qui sont à faire. Et après, les découpes seront terminées. On a découpé les 4 volets roulants. Alors, il faut les fignoler, hein. Je vais les fignoler un petit peu, mais au moins, ça nous donne un peu l'idée du rendu que ça va faire. On va être dans cet esprit-là. Les réajuster un petit peu, mais voilà. L'idée, elle est là. D'accord? J'ai fait également les grilles qui normalement sont sur cette fenêtre-là, qui vont venir un peu là, pareil, hein. On va retravailler un peu le plastique, et j'aimerais bien essayer de le limer, le rendre un petit peu moins épais, donc ça, je vais le voir par la suite, mais ça devrait être potable, ça devrait être jouable, pardon. On n'oublie pas également qu'il va falloir, il va falloir charcuter le vitrage, il va falloir retirer les vitrages, hein, qui sont là, il va falloir les retirer, donc ça, on va y aller à la Dremel. Là, vous prenez votre Dremel, vous coupez, prenez un peu plus large. L'avantage, c'est qu'on a entre deux vitres, il y a quand même pas mal de marge, donc on peut couper pour pouvoir après installer notre rideau métallique dans la voiture sans que ça gêne pour quand on aura remis les vitrages. Donc je suis assez content du résultat quand même des découpes. La prochaine étape va être de mettre une carte plastique ici pour refaire la toiture, hein, parce qu'on va pas laisser le trou comme ça. Reboucher ici pour pouvoir après réinstaller des caténaires. Et voilà, chers passionnés, c'est la fin de la première vidéo consacrée à la voiture graissage de caténaires. J'ai essayé d'être le plus clair possible, on va dire. J'ai essayé de vous faire voir un maximum de choses. Alors, c'est peut-être pas les meilleures méthodes, je suis d'accord. Mais voilà, moi, c'est celle que j'ai trouvée pour réaliser mes modifications. Donc, il y a peut-être des meilleures méthodes, hein, mais voilà, ça, c'est les miennes. Et en tout cas, ça a marché. Donc, je suis content. Au passage, je remercie ma zézé d'amour qui m'a servi de caméraman pour libérer mes mains, pour pouvoir être filmé. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera consacrée au remontage de la voiture. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, jouez au train et à bientôt. Bye bye.